Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto colorisation en temps réel avec les crayons de couleur aquarellables Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. On va déjà faire un point sur le projet, faire un point sur le matériel. Après, on passera à la colorisation, vous voyez, de ce tampon, encore une fois en temps réel et commenté. Et puis dans la dernière partie de la vidéo, je ferai avec vous en musique ma réalisation finale. Alors je vais réaliser, comme vous le voyez ici, une petite carte de mon color book. Vous voyez, je l'avance tranquillement. J'ai déjà réalisé pas mal de choses ici. Vous avez un certain nombre de vidéos qui reprennent la réalisation de ces cartes. Et pour ce tuto, je vais utiliser ce joli tampon Cendrillon. Donc, je suis venue tamponner Cendrillon sur du papier aquarelle Florence du grain lisse du 200 grammes. Je suis venue la tamponner à l'encre Versafine claire qui, je vous rappelle, est une encre waterproof, donc qui résistera à l'utilisation de l'eau, puisque qui dit crayon aquarellable dit utilisation d'eau. Je vais venir tailler mes crayons. On me pose souvent la question avec ce taille-crayon économiseur de chez Derwent, voilà. Et je vais utiliser comme pinceau à réservoir d'eau ce pinceau-ci de chez Pentel avec sa pointe fine. Un petit chiffon pour nettoyer mon pinceau. Et puis ici, vous les avez bien rangés dans cette trousse avec la petite étiquette qui va bien. Hop, les fameux crayons de couleur, vous les connaissez très certainement. Et si vous ne les connaissez pas, voilà, ça vous permet de les visualiser, ces crayons de chez Albrecht Dürer. Je vous montre très rapidement pour vous expliquer que je vais faire ma sélection de couleurs. Je vais respecter le combo couleur qui nous est proposé ici. Donc je vais faire ma sélection de couleurs hors écran à partir de mes fichiers nuanciers. Donc ça me permet de vous rappeler aussi que vous pouvez trouver ces fichiers soit remplis, donc en format PDF, je les ai scannés pour vous, soit vierges, et vous pouvez les remplir, vous pouvez les trouver librement téléchargeables sur mon blog. Je vous mettrai le lien, comme toujours, en descriptif de la vidéo. Allez, je fais ma sélection de couleurs et on se retrouve tout de suite pour la colorisation. Eh bien, c'est parti. On va commencer par la couleur peau. Je vous le dis et je vous le redis, je vous mettrai tous les combos couleurs dans l'article de blog qui va avec cette réalisation. Comme ça, on peut se concentrer uniquement sur notre colorisation. Et on va en premier lieu travailler la couleur peau. Donc pour utiliser mes crayons de couleur aquarellables, là ce que je vais utiliser comme technique, c'est la technique que j'utilise systématiquement quand je travaille les crayons de couleur aquarellables. Donc là ce sont les crayons Albrecht Dürer, mais c'est valable pour n'importe quel crayon de couleur aquarellable. Alors pour réaliser mes dégradés, je viens déjà appliquer une couche de couleur ma plus claire, donc ici au niveau de ma couleur peau. Donc l'avantage des crayons de couleur aquarellables, c'est que ça va assez vite comme colorisation, puisque vous voyez là j'applique une couche de couleur, mais je fais pas forcément attention à ce qu'elle soit parfaitement uniforme. J'applique ma couche de couleur la plus claire. Je viens prendre ma couleur intermédiaire pour faire mes ombres. Donc là, l'ombre du cou, ici, un petit peu l'ombre des yeux. On va lui faire une ombre ici parce que notre Cendrillon est un peu fatigué. Hein. On va lui faire des petites cernes à bosser comme ça. On va lui faire l'ombre des cheveux que je vais faire ici. Voilà. Je regarde, je vais un petit peu zoomer pour vous. Voilà. Donc pour l'instant, on y met vraiment une couche légère. Hein. Je vais faire ici l'ombre de la paupière. Voilà, de chaque côté.
Hop. Et avec la dernière couleur la plus foncée, vraiment, ça va être pour insister sur l'ombrage, pour avoir quelque chose qui ressort un petit peu. Parce que vous allez voir, la couleur claire, elle est vraiment très très claire. Donc c'est vrai que parfois, hop, ici, je vais remettre une couleur intermédiaire. Et puis ma zone la plus claire, je vais un petit peu rajouter une couche parce qu'elle est vraiment très claire. Voilà, on a notre colorisation qui est faite. Maintenant, nous allons prendre le pinceau à réservoir d'eau et on va activer tout ça. Donc vous voyez, même si ça fait un moment que je l'ai utilisé, je viens quand même systématiquement le nettoyer sur mon chiffon. Avec le doigt, en fait, je vérifie tout simplement que ça dépose bien de l'eau. Et je vais commencer par les paupières et je vais toujours faire du plus clair au plus foncé. Pourquoi? Pour ne pas amener de pigments foncés dans ma zone la plus claire. Alors là, au niveau des paupières, c'est pas là où c'est le plus franc. On va faire pareil. Ah, j'ai un petit poil de chat. On va faire pareil ici. Donc toujours du plus clair vers le plus foncé. Voilà. On va faire pareil et revenir vers les cheveux. Donc vous voyez, hein, comme ça s'éclaircit avec l'apport d'eau. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre quand même une bonne couche. Hein, ça vous verrez avec l'habitude. Voilà. Et je vais faire en dernier lieu son cou. Voilà, c'est pas mal. Donc vous voyez, je peux m'arrêter là si je le souhaite et on a déjà un visage qui est fait en, je vais pas dire en 30 secondes chrono, mais très très rapidement. Alors soit on s'arrête là, soit on a un petit peu envie de détailler. Je veux juste rajouter un petit peu d'ombre, accentuer les ombres à certains endroits. Donc pour cela, je viens prélever un petit peu de pigment avec le bout de mon pinceau et je viens comme ça. Alors là, mon pinceau fait trop d'eau. C'est le souci des pinceaux à réservoir d'eau. Parfois, il donne trop d'eau, parfois pas assez. Quand mon pinceau donne trop d'eau, je lui mets la tête en l'air et je viens comme ça presser avec mon chiffon. Ça permet d'aspirer l'eau que vous avez ici. Hop. Et là, ce qu'il se peut, c'est que maintenant, j'ai pas assez d'eau, mais au moins, ça permet comme ça de le réguler un petit peu. Voilà. Donc, je vous disais, j'amène quelques petits détails, quelques ombrages avec mon crayon le plus foncé. Alors, pourquoi j'utilise ma mine la plus fine? Bah, vous voyez, ça a tout son sens ici. Hein, c'est pour pouvoir travailler dans le détail. Tout simplement, si vous utilisez une mine plus large, eh bien, vous pouvez moins aller dans le détail. Voilà, un petit peu pour l'ombre. Et je viens flouter, vous voyez, avec un pinceau propre. Je viens flouter, hop, la limite. Et voilà. Alors, je vous le rappelle, la colorisation avec les crayons aquarellables donne des traces. Le crayon de couleur aquarellable, ça va donner un effet aquarellé. L'aquarelle, ça n'est pas une colorisation qui est lisse, c'est une colorisation texturée. Donc cette texture, vous allez également la retrouver avec l'utilisation de votre crayon de couleur aquarellable. Donc si vous n'aimez pas les colorisations texturées, n'investissez pas dans des crayons de couleur aquarellables parce que vous allez vous embêter à essayer de faire des choses lisses. Voilà, c'est affaire de goût. Hein. Vous allez vous embêter à essayer de faire des choses lisses et puis vous aurez évidemment beaucoup de mal à le faire puisque, encore une fois, tout est dit dans le nom. Crayon de couleur aquarellable, c'est pour donner un aspect proche de l'aquarelle. Alors là, ma couleur peau pour mes petites mains, toujours pareil, j'ai réalisé mon dégradé. Malgré que ce soit une petite zone, vous voyez, là, j'ai continué à faire à 3 couleurs. Et je viens comme ça, hop, dégrader ma couleur. Et puis de la même façon que tout à l'heure, alors là, j'ai pas besoin, mais je peux venir ajouter du détail si je le souhaite. Là, je vais simplement flouter un peu le cou. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer... Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser sécher ici. Je ne sais pas si vous le voyez.
si vous voyez comme ça, je suis pas sûre, mais on voit que le papier est mouillé, donc je voudrais éviter de passer ma main dessus et de faire des traces. Donc je vais partir à l'opposé, je vais partir sur ces chaussures. Alors, je reprends mon nuancier parce que j'ai sélectionné des couleurs, mais ces chaussures, je voulais partir avec ces couleurs-ci, 160, voilà, 178, la couleur 176 et la couleur 179. Alors, ça me permet aussi de voir laquelle est la plus claire et laquelle est la plus foncée. De la même façon, je vais venir faire de façon très légère. Je vais venir poser ma couleur la plus claire. Alors, comme je vous dis, j'ai respecté le combo couleur. On va dire, je m'en suis vraiment inspirée parce que c'est très compliqué de retrouver exactement les mêmes couleurs. Mais je m'en suis fortement inspirée. Donc, je viens dessiner mon ombrage. Donc là, je rajoute une couche de ma couleur intermédiaire. Et là, je vais faire la couche finale avec ma couleur la plus foncée. Donc, vous voyez, on a déjà un dégradé ici qui est dessiné. Et toujours pareil. Donc, vous voyez, hein, n'hésitez pas à tourner votre travail. Je viens passer mon pinceau à réservoir d'eau, toujours du plus clair. Il donne encore un peu trop d'eau, mais on va y arriver. Toujours du plus clair au plus foncé. Là, je refais ma petite manip. Voilà. Donc, j'utilise le pinceau à réservoir d'eau, je vous l'ai dit, de chez Pentel. Moi, il me va bien. Je voudrais quand même essayer d'autres marques pour voir si elles sont plus régulières dans le débit d'eau. Ça, quand j'aurai testé, si je trouve quelque chose vraiment de très sympa, je vous en ferai le retour. Et je vais maintenant faire la semelle de la chaussure. Donc là, je vais faire une semelle foncée, contrairement à ce qui est proposé dans le modèle. Donc, je fais une couche généreuse que je vais tout simplement venir activer avec l'eau, toujours pour garder ce côté aquarelle texturé. Voilà. Et j'ai un peu mettre de pigment ici pour faire le lien. Mais vous le voyez encore une fois ici, hein, on n'est pas sur quelque chose de lisse, on est sur quelque chose, une colorisation qui est texturée. On va passer aux cheveux de la demoiselle. Alors, pour ces cheveux, je vais partir sur le 183, je vais partir sur le 182 et je vais reprendre ma couleur la plus claire des chaussures, soit le 179. Voilà. Toujours pareil. Donc là, hop, je mets ma couche la plus claire de partout, sans appuyer. Donc vous voyez, hein, les Albrecht Dürer, on est vraiment sur du haut de gamme, même sans appuyer. Là, je me suis trompée. C'est où ça devait être vert. Donc, je vous disais, hop, là, je vais enlever. Comme à l'aquarelle, en fait, vous voyez, vous venez mouiller et vous venez passer votre petit torchon. Et voilà, ça aspire la couleur. Donc, pas de panique si vous vous trompez d'une zone. Ça reste un petit peu jaune, mais c'est pas grave. Vu qu'après, je vais employer du vert turquoise ou du bleu turquoise, selon comment vous le voyez, ça ne se verra absolument pas. Donc, je vous disais, là, d'observer, chez Faber-Castell, on est vraiment là sur du haut de gamme au niveau des crayons de couleur aquarellables. Donc, même si je n'appuie pas, là, j'appuie absolument pas, ça dépose déjà une couleur très riche, très lumineuse. Ce qui ne va pas être le cas avec des crayons de gamme inférieure. Vous le verrez, je vais vous faire des comparatifs hein, avec mon guide de démarrage de colorisation au crayon de couleur. Je vais vous comparer différentes gammes et vous verrez vraiment une différence de luminosité de teinte dès la première application avec des teintes de gamme inférieure. Alors, je vais suivre la colorisation. Donc ici, on a une bande
foncée. Donc je vais la reproduire. Ici aussi, on a quelque chose de plus foncé. C'est les mèches qu'elle a dans les cheveux. Les petites mèches là aussi. Donc celles-là, je vais les faire foncer et les autres, donc je fais un aplat de couleur tout simple. Et les autres, je vais tout simplement venir réaliser un dégradé. Donc comme tout à l'heure, je viens prendre ma couleur intermédiaire. Hop, et je viens dessiner les ombrages. Je le fais ici également. Je le fais ici. Vous voyez, hein, on met une couche. Vous en mettez autant que vous le souhaitez, selon vos goûts. En vous rappelant toujours que du moment qu'on va aquareller, la couleur va se modifier un petit peu. Alors, selon les couleurs, la couleur se fonce avec l'apport d'eau. Et avec d'autres couleurs, la couleur s'éclaircit. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire son nuancier pour pouvoir anticiper ça, justement. Se dire, là, ma couleur, quand je vais lui mettre de l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va foncer? Est-ce qu'elle va s'éclaircir? Comment elle va tourner, entre guillemets? Hop, là aussi, je lui fais sa mèche. Et là, je vais faire mes ombrages. Donc, vous voyez, en crayon de couleur aquarellable, on a un travail de réalisation des dégradés déjà à sec. Et en fait, une fois que ce dégradé-là est fait, le passage d'eau, lui, il prend très très peu de temps. Hein. Alors, lui, je vais le tailler. Hop. Voilà. Et là, c'est magique. Vous avez vu la belle pointe? C'est chouette, hein? Et oui, et ça, c'est pareil. Les beaux tailles crayons. Moi, je l'ai même un peu trop taillé. Voilà. Hop. Je vous disais, oui, les beaux tailles crayons, c'est pareil. Ça vous fait des très jolies pointes. Et là, je viens finir mes ombrages. Donc, vous voyez, hein, les cheveux, les racines sont plus foncées. Hop. Mais j'y vais grossièrement. Hein, je ne fais pas du tout un travail ici de fondu de couleur. Hein, c'est juste vraiment pour poser les pigments sur mon papier. Voilà. Alors là, je vais lui dessiner la mèche ici. Donc, je vous disais, je ne fais pas un fondu. On voit bien les démarcations entre les couleurs. Le fondu, il se fera avec l'apport d'eau. Voilà, je garde mes crayons à proximité pour faire le détail si besoin. Et je vais aquareller chacune de ces mèches, indépendamment les unes des autres, pour avoir ce côté dégradé. Donc, vous voyez, le dégradé, c'est maintenant qu'il va se faire. En tout cas, qu'il va s'unifier. Voilà. Ici, donc vous voyez, ici, on est sur des couleurs qui s'éclaircissent quand j'apporte de l'eau. Donc, toujours du côté le plus clair. Et je remonte vers une partie foncée. Là, vous voyez, quand je suis là, la pointe de mon pinceau se charge de pigments foncés. Donc, si j'ai envie, je reviens dans ma zone claire, déposer ces pigments. Et ici, de la même façon. Voilà. À chaque fois que je change de zone, je rince mon pinceau pour pas amener des pigments foncés dans ma couleur claire. Ici, c'est pas suffisamment clair à mon goût, donc je viens repasser mon pinceau. Vous voyez, ça pousse les pigments là où je veux les emmener. Ici, ça va être une zone, hop là, sans dégradé. Là aussi, là aussi, là aussi. Et sinon, ici, de la même façon, du plus clair au plus foncé. Donc, vous voyez les couleurs comme elles s'éclaircissent. Voilà. Du plus clair. Je crois que vous en aurez plein la tête après la vidéo. Vous allez vous répéter du plus clair au plus foncé. Voilà. Cette petite ici aussi. Donc, plus vous passez votre pinceau à réservoir d'eau, plus votre couleur s'éclaircit. Donc, ça, c'est à vous de voir aussi ce que vous souhaitez comme résultat. Voilà.
cette jolie mèche. Hop. Et là, je veux quelque chose d'un peu plus clair, donc voilà. Ici, vous voyez, un réflexe, encore une fois, du plus clair au plus foncé. Mais mine de rien, ça prend beaucoup moins de temps qu'une colorisation au crayon de couleur non aquarellable. Et voilà. Voilà pour les cheveux de notre demoiselle. Alors, ce que l'on peut faire, c'est pareil. Si je souhaite ici que ce soit un peu plus foncé, je peux venir prendre les pigments directement sur mon crayon et les amener sur ma colorisation. Ça, vous pouvez le faire, comme je vous le disais, tout de suite ou attendre que ce soit un petit peu plus sec, peu importe. Par contre, faites attention, si vous repassez de l'eau sur votre colorisation, ça va réactiver vos pigments de couleur. Hein. On est sur du produit, encore une fois, aquarellable. Donc, dès que vous apportez de l'eau, ça réagit. Et je voudrais ici, voilà, un ombrage. Voilà, super. Alors, ce que je vais faire pour vous montrer des couleurs, et alors tester quelque chose, je ne l'ai pas testé avant. Notre Cendrillon, elle est sur une base un petit peu vert turquoise, cobalt. Et vous voyez, pour faire les ombrages, j'ai pas suffisamment de couleurs. Ah oui, 120 couleurs Albrecht Dürer, ça ne suffit pas. Donc, je vais essayer d'ombrer ma couleur avec un vert naturel, le vert le 174. Donc, c'est le vert chrome opaque. Donc, on va tester ça. Donc, toujours de la même façon, je viens appliquer ma couleur la plus claire. Donc, ça va être mon turquoise. Donc, ici, je vais faire mon dégradé qu'avec 2 couleurs. Et ici, vous allez parfaitement comprendre pourquoi j'applique ma couleur la plus claire de partout. Et bien, tout simplement parce que là, je vais donc venir mettre ma couleur la plus foncée sur les zones d'ombre. Et je vais avoir une couleur finale, finalement, qui va être le produit du mélange de mon turquoise et de mon vert. Ce mélange, je ne l'aurais pas si je ne superposais pas mes couleurs. Donc, c'est pour ça qu'au crayon de couleur aquarellable, je superpose toujours les couleurs. Alors, on va voir parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de jaune dans mon vert chrome. Et ben, on va voir ce que ça donne. Et puis, si ça ne respecte pas totalement le combo couleur, c'est pas grave. Hein, je pense que personne nous en voudra ici. Allez. Alors, qu'est-ce que donne ce mélange? Bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Sauf qu'effectivement, il est un petit peu jaune. Mais enfin, du jaune, là où on a du bleu et du vert, c'est pas un souci. Si, c'est pas mal. Ça fait un ombrage assez naturel. Donc, vous voyez, au crayon de couleur aquarellable, vous pouvez obtenir d'autres couleurs en mélangeant vos couleurs. Et ce mélange, vous le faites directement sur le papier en superposant vos couches de couleurs issues de crayons différents. Là, je veux juste éclaircir. Voilà. Et ben non, je suis très contente, c'est très bien. C'est très bien. Allez, je vais continuer en musique la colorisation de Cendrillon. Je vais faire le montage de ma petite page Colorbook avec vous en musique. Et puis, on se retrouve en fin de vidéo pour la réalisation, la carte finale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous le répète, tous les combos couleurs, les produits utilisés sont dans l'article du blog qui va avec cette vidéo. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, bye!
the corner of the crowded room, your eyes meet mine. Conversations fill the air, lost in space and time. I don't ask for your name, it's already carved in the air. I won't light the flame, it's already burning when you are near. Taking steps to keep my distance, I don't wanna fall. Am I strong enough to guide my heart away from it all? I won't call your name, it's already carved in the air. I won't light the flame, it's already burning when you are near. Do we all so slowly lose control as emotions overflow, falling into the unknown? Or do we all guard our small fragile hearts as we're softly breaking apart?
picture thousands of miles away. Every heartbeat, every breath is filled with thoughts of you. I am so lost without you, and I don't know what to do. Sleepless nights, filled with all the things I didn't say, that I will make it okay. Turn back time, never let you slip away. Every heartbeat, every breath is filled with thoughts of you. I am so lost without you, and I don't know what to do. In the corner of the crowded room, your eyes meet mine. Conversations fill the air, lost in space and time. I don't ask for your name, it's already carved in the air. I won't lie,